OK. Trop sur place, fais la gestuelle. Demande à tes mollets si c'est consensuel. Yup. J'ai écrit beaucoup trop de diss tracks pour mon ex et fasse un comeback. Je pardonne mais j'oublie pas. Me sers un cocktail molotov. Et je snap plus qu'un élastique, j'apprends vite. Comme un gun automatique, sauf quand t'entends mon déclic, you better watch it. Le nom de Coco Béliveau vous dit peut-être quelque chose, mais sûrement que vous l'associez plus à l'humour qu'au rap. En tout cas, c'est mon cas. Pourtant, c'est une figure bien connue des combats de mots ou des rap battles, comme on les appelle dans le milieu. Ce qu'on vient d'entendre, c'est un extrait de son premier mini-album Succès Souvenir 91. On la reçoit justement aujourd'hui pour parler de tout ça avec elle. Coco, salut! Allô? La première réaction, je savais que des fois tu faisais des word battles puis des rap battles, etc. Quand j'ai vu le mini-album, c'est de dire, OK, comment tu passes de l'humour au rap vite comme ça? À part jouer avec les mots, je voyais pas le rapport. Et pourtant, ça fait un bout que tu fais ça. Puis en plus, tu es comédienne. Tu fais vraiment plein de choses. Comment tu es passé de un à l'autre? Bien, je pense que tout est interconnecté là, quand tu fais des affaires artistiques parce que c'est tout fondé sur s'exprimer et tout ça. Ouais. Je pense que l'humour est plus lié avec le rap qu'on pense parce que déjà, il y a beaucoup d'images qui sont extrêmement drôles. Il y a beaucoup de rythmique dans l'humour, comme de la façon qu'une personne parle. On comprend un genre de beat humoristique là-dedans, là, comme si tu regardes, par exemple, les numéros de Louis-José Hood, là, juste la façon qu'il parle, juste le son que sa voix fait, on peut le reconnaître. Il y a une sonorité à tout Exactement. ça, là. Ça fait que je pense que les deux sont interreliés vraiment loussement, là, puis les deux m'interpellaient parce que j'adore la musique, évidemment, qui n'aime pas la musique, là. Mais j'ai tout aimé ça, puis j'adore le côté agressif des rap battles parce que ça me permet d'être plus un autre côté de ma personne, que je peux pas être en humour. Fait que vraiment, c'est juste comme si je pouvais aller chercher des petites zones de ma personne que je peux pas exprimer nécessairement en faisant des blagues. OK, bien écoute, on va écouter un extrait du rap battle, puis après ça, je veux qu'on revienne sur ce bout-là quand tu dis tu peux pas être exactement la même personne dans le rap que dans la musique, que dans l'humour. On l'écoute. T'as pas de carrière, t'es juste un entraîneur, Monsieur Darrow, sur le payroll du Cégep Saint-Laurent. C'était ça ton plan? De rester assis sur le banc? De coacher des enfants de parents riches blancs? Boum, boum, dans tes dents. Si tu visais le succès, t'es dans le champ, mais pas vraiment. Drake started from the bottom, now we're here. Deep, baby, t'as deep. Les rap battles, c'est toujours très incisif. Ça ressemble beaucoup à des roast battles aussi. On se disait ça tantôt avec l'équipe. Tu penses que tu pourrais pas faire un humour aussi baveux que ça? Je pense pas que ma personnalité, ça traduit bien. J'ai déjà fait le roast battle, puis je suis pas quelqu'un qui est violente comme dans mon milieu humoristique. Ouais. J'ai vraiment de la difficulté avec ce type d'affaires. Mais sans que ça soit violent, parce que oui, on peut l'associer à la violence, mais c'est aussi, tu sais, ça fait partie du processus artistique. Oui. C'est agressif, oui, mais le rap battle, c'est agressif. Puis pourtant, tu es très à l'aise, puis tu es même très bonne. Je dois l'avouer, là, je regardais ça. C'était très bon, mais tu penses vraiment qu'il faut que tu sépares les deux pour pouvoir être toi-même? C'est peut-être juste moi qui n'ai pas encore appris comment faire tous les éléments en cohésion. Là. C'est sûr que même quand j'écris du rap, j'ai pas l'impression que je suis en train d'être drôle. Puis quand je l'écoute après, je me rends compte que je l'ai fait sans m'en rendre compte, tu comprends? Ouais. Fait que c'est sûr que ça se connecte à quelque part, mais je suis pas sûre que j'ai encore maîtrisé la combinaison parfaite des deux. Là. Mm-hmm. Donc, c'est encore en évolution parce que, tu sais, moi, en regardant ton matériel, je reconnais la même artiste des deux côtés. Évidemment, avec l'accent, avec le flow aussi. Tu parlais de la sonorité. Puis tu parlais d'humour. Entre autres, tu as une chanson qui s'appelle « Haha ». C'est un peu difficile de ne pas faire le lien avec... Puis pourtant, c'est la plus triste, moi, je trouvais. mais comment ce lien-là s'est fait? Tu parlais de jouer avec les mots, mais comment ton évolution s'est faite de... Bon, on t'a connu comme artiste. Tu as joué, entre autres, dans le film Arsenault et Fils aussi. Tu as un petit rôle là-dedans. Et là, le rap, comment tout ça se marie comme artiste? Je pense que j'ai juste des gros buts. Tu sais, au cours d'une vie... Je me vois pas faire juste une affaire pour toujours. Ouais. Quoique j'ai une grande passion pour l'humour, puis c'est sûr que je vais jamais lâcher l'humour. De toucher à d'autres choses, je pense que ça enrichit. Chaque aspect enrichit ma carrière. Fait que c'est pour ça que je me donne toujours des buts de me donner des défis dans d'autres zones. Puis en plus, je pense qu'en n'importe qui qui est comédien, ça fait du bien d'avoir plein d'armes à son arc parce que tu pourrais jouer n'importe quel type de rôle qui sont liés à toutes tes compétences particulières. Puis, tu sais, c'est la vie, là. Je fais ça pour le fun. J'ai envie de m'amuser. Fait que quand je rentre chez nous, là, je décolle un beat, puis là, je me mets à dire à niaiser là-dessus, puis ça me fait du bien, t'sais.
2 autres questions vite pour toi. Il y a le Nouveau-Brunswick, évidemment. Il faut que je te parle de ça parce qu'il y a Lisa Leblanc, Radio, beaucoup de musique. On a l'impression qu'il y a vraiment une vague de gens du Nouveau-Brunswick qui prennent la place dans la musique francophone. Toi, tu es humoriste, maintenant tu fais de la musique. As-tu l'impression que tu peux surfer sur cette vague-là présentement? J'espère. Non. Mais c'est sûr que, tu sais, on se connaît bien dans le milieu parce que c'est plus petit, le Nouveau-Brunswick, veut pas. Fait que c'est toutes des personnes que j'ai déjà côtoyées puis que j'apprécie énormément. Est-ce que je peux surfer sur ça? Écoute, je pense que les gens qui s'intéressent à la musique du Nouveau-Brunswick, puis il y en a de la très bonne, vont à quelque part aller chercher plus de ça dans d'autres sphères. Fait que... Ouais. Dernière question par rapport au rap. Tu sais, tu t'en caches pas, même dans tes rap battles, tu le dis. Une femme blanche dans le rap. Tu es doublement une minorité. Comment ça se vit, ça, dans ce milieu-là? Bien, tu sais, je pense que c'est plus une question de n'importe... Tous les milieux dans lesquels je suis rentrée depuis le début, c'est des milieux qui sont majoritairement masculins. Là. Je pense que ça se joue même plus à ça sur une grande échelle. C'est vraiment des milieux où il y a des boys clubs, il y a des gangs d'amis de gars, il y a du monde... C'est peut-être même un peu pire dans le rap battle parce qu'il y a plus de types de personnes, puis à cause de la nature agressive de ça, je pense que ça donne place à des gens qui sont vraiment cool, puis des gens qui sont un peu plus sexistes ou qui vont pas vouloir battle une fille ou des choses dans ce style-là. Puis c'est arrivé là, que j'avais un combat que je voulais que ça marchait pas parce que la personne était comme c'est trop un gros risque pour moi si je perds contre toi à ce point-ci où je suis rendu et tout ça. Comme à la boxe, finalement, on choisit ses adversaires en fonction de ce qu'on peut faire puis comment il va nous faire paraître. Oui, aussi. Puis plus que tu en fais, ça change. Quelqu'un qui en a fait beaucoup va pas nécessairement vouloir s'affronter à quelqu'un qui commence parce que cette personne-là peut-être est plus hungry, comme ils disent. Fait que là, c'est comme, OK, est-ce que là, je vais avoir l'air essoufflé quand je m'affronte à cette personne-là qui est vraiment dans un élan en ce moment puis tout. Fait que c'est peut-être plus sur ce niveau-là, mais je me sens jamais seule. Là. Il y a beaucoup de femmes qui écoutent le battle rap. Il y a plein de supporters. Puis je sens quand je le fais que n'importe quelle femme qui écoute ça se dit ah, OK, c'est vraiment girl power au bout parce que tu peux aller là puis filer vraiment fort parce que, tu sais, je joue juste dans les règlements puis déjouer les gens mentalement. Il n'y a aucune question. On arrive là sur un pied d'égalité, puis c'est la personne qui a le plus réfléchi à son affaire, qui a le plus travaillé son affaire, qui va remporter la joute. Fait que mais il y en a qui disent, tu dis qu'on arrive avec un pied d'égalité, mais il y en a qui disent qu'on construit des cimetières à cause de toi. Coco Bellivo, merci beaucoup. Tu peux prendre cette ligne-là pour ton prochain rap battle. Coco Bellivo. Je construis des cimetières, c'est tellement bon! À bientôt, Coco. À bientôt! Salut.